Donc, je m'appelle Véronique Berned et je suis mixologue de com. Alors, c'est peut-être un petit peu particulier, c'est-à-dire que je vais accompagner les entrepreneurs, plutôt ceux qui sont introvertis et timides, à être visibles sur LinkedIn, à être visibles dans les réseaux physiques, tout simplement pour qu'ils sachent se faire recommander. Parce que le but est de vendre leurs prestations, mais dans la recommandation. Mon but, c'est de rendre l'entrepreneur comme s'il était le piment dans ce monde de courgettes. Alors en fait, j'ai toujours été dans la com. J'ai toujours été dans la com, j'ai toujours travaillé dans la com. Donc avec l'âge que j'ai connu la com sans les réseaux sociaux. Donc j'ai vu cette évolution, donc je me suis formée dans cette évolution et j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours fait du réseau physique parce que je trouve que c'est important de lier les personnes. Et comme ça fait des années que je fais ça, aujourd'hui j'ai envie de le communiquer aux autres, c'est-à-dire comment pitcher, comment se faire recommander, comment être visible sur les réseaux. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et puis qui m'anime en fait, tout simplement. De voir déjà sur la prise de parole, de voir la transformation des personnes. Déjà, c'est énorme quand on voit d'où ils viennent, des fois quand ils bafouillent et qu'après ils font des pitchs de fou, ça j'adore. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est de les voir grandir aussi sur les réseaux. Et puis quand ils viennent me voir pour me dire « Ah Véro, tu sais qu'on m'a recommandé, j'ai des clients, voilà, le taf est fait, je suis contente en fait. » La clarté. Il faut être clair. Il faut être humain et il faut être surtout mémorable. Je dirais sur ces trois, voilà, c'est vraiment trois choses qui sont importantes dans un pitch. Une accroche, vraiment. Une accroche personnelle, c'est-à-dire que ça peut être une question, ça peut être une accroche avec des chiffres, ça peut être, comme je le fais moi, quelque chose d'un peu décalé, où je dis je suis mixologue de com, donc évidemment ça ne veut pas dire grand-chose au départ, avant que je l'explique. Voilà, c'est juste une accroche pour que les gens ils aient envie d'en savoir plus en fait. De ne pas avoir préparé son pitch au minimum, quelques phrases quand même, savoir ce que connaître son client, et puis surtout on récite pas sa carte de visite, ça ne sert à rien, vous la donnez après la plupart du temps, et on évite aussi d'étaler son CV ou de parler avec des termes de son métier que nous on connaît mais que les autres ne connaissent pas. Si moi demain je parle à des clients potentiels de lead, voilà, il y en a certains qui vont comprendre ce que c'est, d'autres qui vont dire de quoi, voilà. Donc vraiment de pas avoir ces termes techniques et de vraiment parler que la personne en face comprenne. Alors oui, il faut quand même qu'on ait, alors le pitch qu'on a de base, on a des grandes lignes évidemment. Il faut garder vraiment sa signature. Pour moi, il faut garder sa signature de l'accroche de départ, sa signature de l'accroche de fin. Mais après, évidemment, on va adapter son pitch, il va être différent. Il y a des endroits, le pitch il va être de 30 secondes, d'autres 1 minute 30, d'autres de 4 minutes. Et il y a des endroits où on connaît des gens, où on connaît personne. Donc automatiquement, on va adapter son pitch à la personne ou au groupe, ou du moins où on est. Alors, il y a un truc que je lui dirais surtout pas, c'est vas-y, ose. Parce que c'est la pire des choses qu'on pourrait dire. Après, quand on est introverti, quand on est timide, c'est très difficile de parler devant des personnes. Il y a des techniques qui peuvent être intéressantes. C'est déjà de s'ancrer dans le sol, donc d'avoir les pieds ancrés dans le sol, de relever la tête, de relever les épaules. Déjà, la posture va faire qu'on va se sentir beaucoup plus confiant. Et aussi la respiration.
La respiration est super importante. C'est-à-dire si on arrive complètement recourbé comme ça, sans respirer, juste avant de rentrer dans un pitch, juste avant de rentrer dans une pièce, on respire. Je sais pas si vous avez vu comme dans la pub, je crois que c'est Chris qui fait ça, et quand la personne met ses lunettes et que la gamine elle rentre dans la pièce, dans la classe avec ses lunettes, elle se sent bien alors qu'avant elle est stressée. Ben voilà, un petit rituel peut-être, un gris-gris dans la poche, peu importe, mais surtout ouais, un petit gris-gris dans la poche, ça peut être intéressant aussi, qu'on trifouille un peu. Et puis après, c'est pas grave non plus si la personne en face ressent le stress. Ça fait partie de votre personnalité. Quand on pitch, c'est être humain, c'est donner sa personnalité. Donc c'est pas bien grave non plus si on est en stress. C'est pas bien grave non plus si au bout d'un moment on dit j'ai perdu le fil. C'est pas grave. En fait, et même quand on va dans un endroit, quand on se sent mal à l'aise, que c'est à notre tour de pitcher, pourquoi pas le dire? C'est la première fois que je viens, je suis pas à l'aise de pitcher, mais voilà, je vais faire de mon mieux, j'espère que je vais être convaincant. Voilà, c'est vraiment ne pas avoir peur de le dire quand on a la trouille, en fait, c'est pas grave. Alors oui, à l'époque, j'étais au Club LR, j'animais le Club LR. Et au Club LR, donc on a 1 minute 30 pour pitcher, donc avec un micro, devant tout le monde. Donc en général, il y a une cinquantaine, 60aine de personnes, donc c'est pas évident. Et à la fin, il y a un petit trophée, c'est-à-dire qu'il y a une personne, il y a 2-3 personnes qui font le jury, il y a un petit trophée. Et il y a une personne qui avait pitché la première fois et qui est devenue toute rouge, qui n'a pas réussi à faire son pitch, qui a bafouillé. Pourtant, il y avait derrière, les gens applaudi pour qu'elle puisse se reprendre et tout ça. Et quelques mois plus tard, elle a gagné un soir le pitch. Donc c'est vraiment marquant parce qu'elle s'est entraînée. C'est quelqu'un qui continue à avoir peur quand elle pitch, mais comme elle s'est entraînée, aujourd'hui, elle va pitcher avec la peur au ventre, mais elle va pitcher plus en bafouillant, ni en devenant toute rouge. Donc ouais, ça m'a marqué. Quelqu'un qui a fait une ascension aussi grande. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de l'humain. Vendre, et puis on est de plus en plus nombreux. Donc vendre son produit, moi j'aime pas dire on vend. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable de se faire recommander. C'est la base. Donc pour se faire recommander, il faut aller dans les réseaux, se faire connaître. Alors si on va dans des réseaux en disant ouais moi mon offre c'est ça et qu'on n'écoute pas les autres, autant ne pas réseauter. Réseauter, c'est vraiment mettre une petite graine au fur et à mesure et au bout d'un moment on récolte. Mais il faut aussi donner et donc on arrose, on écoute. C'est hyper important. Moi, je dirais surtout quand les gens que j'accompagne qui sont des timides, on leur dit si vous aimez pas trop pitcher, parlez pas trop tout, écoutez les autres et vous saurez vraiment dire qu'est-ce qu'ils font, comment les recommander et puis eux sauront comment vous recommander aussi automatiquement. Alors, de le faire déjà son pitch, de le faire soi-même déjà devant une glace. Et souvent de le faire auprès de ses proches, parce que souvent ceux qui savent le moins ce qu'on fait, c'est ceux qui sont le plus proches. Donc nos amis ne savent pas. Donc dans une soirée, dire tiens, alors, écoute mon pitch, est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu dirais de moi si tu devais me recommander demain? Et pour moi, c'est le meilleur des exercices. Et après, le répéter. Mais attention, un pitch, répéter les grandes lignes. Un pitch par cœur, ça sert pas à grand-chose. On risque d'avoir des trous de mémoire et on peut pas l'adapter. Donc, il faut vraiment juste les grandes lignes, ces accroches qu'on fait, à qui, pourquoi, la transformation qu'on propose et devant même ses enfants, parce que des fois, c'est intéressant, ou ses grands-parents. Des gens de générations complètement différentes pour connaître la perception. Et comme ça, ça nous permet de nous adapter à un public très large, en fait.
Alors aujourd'hui, par exemple, quelque chose qui est essentiel quand on est dans un réseau physique, la plupart du temps, on va échanger des cartes de visite. La première des choses que font les gens, c'est d'aller voir soit votre site internet, soit vos réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous faites des réunions physiques, on se voit pas tout le temps. Selon les clubs, ça va être une fois par semaine, d'autres ça va être tous les mois. On a aussi besoin de se connecter différemment. Donc moi, ce que je dis, quand vous avez la carte de visite, que vous avez connecté avec quelqu'un, pas une carte de visite que vous avez récupérée comme ça à la va-vite, parce qu'il y a quelqu'un qui vous l'a jetée. Non, quand vous allez récupérer la carte de visite, parce que vous avez connecté avec, connectez-vous directement avec lui, à son profil LinkedIn, parce que vous allez suivre son actualité, vous allez suivre ce qu'il fait. Il va suivre ce que vous faites, ça va se recommander, il va rester dans votre esprit. Et c'est aussi dans le digital que, en soutenant aussi une personne qui va poster sur ses réseaux sociaux, c'est aussi ça le réseautage. C'est aussi ça par là que c'est la recommandation. Quelqu'un qui va être sous vos posts régulièrement, on va avoir envie aussi de le recommander régulièrement aussi, puisqu'on va le voir régulièrement. Alors, moi, je suis très à l'écoute des personnes d'abord, et je personnalise vraiment. Je pense que j'accompagne aucune personne de la même manière. La seule chose qui est très récurrente à chaque fois, c'est on y va de manière cool et surtout avec humour, parce que moi, j'aime bien bosser en se marrant, parce que c'est le piment. Ce matin, j'ai été invitée à pitcher à Réseautis. J'ai bien aimé la dynamique de ce groupe. Je trouve qu'il est, ils se recommandent tous entre eux. Je trouve ça très très sympa. Donc j'ai passé un bon moment avec eux. Donc s'il y en a qui veulent venir les voir, ça sera super. Et puis moi, si vous voulez me retrouver, je m'appelle donc Véronique Bernède, et vous me trouvez sur LinkedIn. Il y a mon nom et il y a le petit piment à côté, vous ne pouvez pas me louper. Et surtout, soyez le piment dans un monde de courgettes. Je dirais... il va falloir que tu coupes parce que là, je bug. Comment j'avais le mot. Putain, je l'ai perdu.